Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Data Fazimatou, étudiante à la faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant du monde de l'informatique, la vérification formelle, la logique CTL et le modèle check-in. Ce sont des outils puissants utilisés pour vérifier la fiabilité et la correction des systèmes informatiques. Autrement dit, ils servent à prouver mathématiquement qu'un système fonctionne comme prévu, sans erreur. Dans cette présentation, on va découvrir ensemble ce qu'est le modèle check-in, comment fonctionne la logique CTL et comment on peut modéliser et vérifier un système complet à l'aide d'un outil comme NuSMV. Alors, installez-vous bien et on démarre tout de suite. Le modèle check-in, c'est une méthode formelle de vérification. Son but est donc de vérifier automatiquement si un modèle de système satisfait une spécification logique. Pour faire simple, on décrit le système sous forme de modèle mathématique et on écrit les propriétés qu'il doit respecter à l'aide de la logique CTL. L'ordinateur va donc ensuite explorer tous les états possibles du système pour vérifier si ces propriétés sont vraies. Ce qui rend cette approche si puissante, c'est qu'elle est systématique. Elle ne laisse aucun cas au hasard. C'est une méthode particulièrement utilisée dans les systèmes critiques, comme ceux de l'aéronautique, du domaine médical et des centrales électriques, où une seule erreur peut avoir des conséquences graves. En résumé, le modèle check-in est un moyen de garantir la sécurité et la fiabilité d'un système avant même sa mise en service. Passons maintenant à la logique CTL ou Computation Tree Logic. Donc, en fait, c'est un langage qu'on utilise pour décrire les propriétés du système à vérifier. Elle combine deux types d'opérateurs. Nous avons les opérateurs de chemin. Nous avons A qui signifie pour tous les chemins possibles. Nous avons ensuite E qui signifie il existe au moins un chemin. Ensuite, nous avons également les opérateurs temporels et nous avons dans ces opérateurs le G pour globalement, c'est-à-dire toujours vrai à partir de maintenant. Et ensuite, nous avons F pour finalement vrai à un moment donné dans le futur. Et enfin, nous avons X pour next, vrai à l'état suivant. Quand on les combine, donc, on obtient des formules comme AGP. Sur tous les chemins, la propriété P est toujours vraie. EFQ, il existe un chemin où Q finira par être vrai. Ce sont ces formules qui servent à formaliser les comportements qu'on veut garantir dans le système. Pour donc appliquer le modèle check-in, il faut d'abord modéliser le système. On le fait avec une structure appelée structure de Kripke. Une structure Kripke, c'est un graphe orienté où les nœuds représentent les états du système, les flèches représentent les transitions entre ces états. Cette structure est définie par 4 éléments comme vous pouvez le voir. Nous avons S qui est l'ensemble des états possibles. Nous avons I qui est les états initiaux, qui représente les états initiaux. Nous avons R qui représente la relation de transition. Et enfin, nous avons la fonction d'étiquetage qui indique quelles propriétés sont vraies dans chaque état. C'est ce modèle que l'outil de vérification va ensuite parcourir pour s'assurer que les propriétés CTL sont bien respectées. Pour bien comprendre, prenons un exemple concret. Un compteur circulaire. Ce compteur passe de 0 à 3 puis revient à 0, un cycle infini. L'idée ici, c'est de modéliser un système simple mais complet pour observer ses propriétés de sûreté et de vivacité. La sûreté signifie que rien de mauvais ne se produit, tandis que la vivacité garantit que quelque chose de bon finit toujours par arriver. Ce modèle, bien que simple, illustre parfaitement les deux grands types de propriétés que le modèle check-in cherche à vérifier. Voici maintenant la structure Kripke correspondant à notre compteur. Donc, on a défini plusieurs états. Nous avons l'état de départ qui a été défini par S0 initial. Nous avons une tentative d'authentification qui a été définie par S1 Authentication Attempt. Nous avons ensuite la session réussie qui a été définie par SE, par S2. Après, nous avons le compte bloqué qui a été défini par S3 et enfin, nous avons la déconnexion qui a été définie par S4 Logout. Le système commence à S0 puis suit les transitions définies.
Ces transitions sont codées dans NUSMV, un outil qui lit cette structure et exécute la vérification formelle. On y définit les variables, les états initiaux, la fonction de transition et les propriétés à vérifier, comme la sûreté, la vivacité et la terminaison. Regardons de plus près le code NUSMV que nous avons eu à exécuter dans Visual Studio Code. Donc, on y retrouve la partie Define, où nous avons défini nos différents états. Nous avons Auth, nous avons Access, Blocked et Logout. Ensuite, nous avons la partie Trans qui définit les règles de passage d'un état à l'autre. Par exemple, le S0 initial à S1 Authentication Attempt, puis vers S2 Accessed Session ou S3 Blocked, et ainsi de suite jusqu'à S4 Logout qui ramène au début. Ensuite, les propriétés CTL qu'on veut vérifier. Nous avons tout d'abord AG, Access vers Authentication, qui assure la sûreté, AG pour la vivacité, et le AF Logout pour la terminaison, et enfin EF Blocked pour l'accessibilité. Et quand on exécute tout ça, le résultat est clair, toutes les propriétés seront vraies. Donc, la première propriété est d'abord la sûreté. Elle garantit que le système évolue toujours de manière correcte. La formule est AG qui va de S1 à AXS2. Ça veut donc dire que dans tous les chemins possibles, si le système est dans l'état S1, alors il passera forcément à S2 à l'état suivant. C'est une assurance que le système progresse sans déviation. Et le résultat de NUSMV nous donne la valeur true, dont la transition entre la tentative d'authentification et la session réussie est bien garantie. Donc maintenant, nous allons vérifier la deuxième propriété qui est la vivacité. Elle garantit que le système n'est jamais bloqué et qu'il revient toujours à un état fonctionnel. La formule utilisée est AG, AFS0, ce qui signifie que dans tous les états, il doit toujours être possible de revenir éventuellement à l'état initial S0. Autrement dit, le système ne reste jamais bloqué dans un état intermédiaire. Il peut toujours redémarrer une nouvelle session. Et là encore, NUSMV confirme la propriété est vraie. Et enfin, nous avons la dernière vérification qui est l'accessibilité. Nous avons donc ce tableau qui nous permet d'avoir un résumé des résultats. Alors, nous avons donc la sûreté qui est vraie, la vivacité qui est vraie et enfin l'accessibilité qui est vraie. Donc, grâce à ces vérifications, on a la preuve formelle que notre modèle de système d'authentification fonctionne correctement, sans blocage ni erreur. C'est toute la puissance de la vérification formelle. On n'a plus besoin de supposer que le système marche, on le démontre mathématiquement. En conclusion, la vérification formelle, la logique CTL et le modèle check-in sont des outils essentiels pour la conception de systèmes critiques et fiables. Merci donc d'avoir suivi cette présentation. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous voulez plus de vidéos sur la logique, la vérification et la fiabilité des systèmes informatiques. À bientôt et surtout, restez toujours.